Bonjour, bienvenue donc pour le cinquième d'une série de tutoriels que nous avons fait dans le cadre de comment naviguer dans le moteur AID. Alors, vous êtes ici et nous allons tout d'abord pour commencer ce tutoriel retourner à la page d'accueil en cliquant sur la petite maison en haut à gauche. Alors la page d'accueil, c'est celle-là où on trouve donc voilà cette vidéo de Reda. Mais aussi, je voulais profiter pour vous dire, puisque vous allez revenir plusieurs fois dans le moteur AID, c'est intéressant, si vous utilisez comme moi Google Chrome, c'est de mettre cette page dans vos favoris. Comme on dit en anglais, il faut la bookmarker. C'est simple. Regardez en haut à droite de votre navigateur, sur la barre duel, cliquez sur la petite étoile et vous voyez Ideas Engine, Done, tac, c'est bon. Et je l'ai ici maintenant au niveau de ma barre de tâches. Ça veut dire qu'une fois que je lance mon navigateur, alors j'ai le moteur AID là. Je clique dessus, plus besoin de mettre les mots de passe. Alors, concentrons-nous sur le tutoriel. Aujourd'hui, il va s'agir pour nous maintenant de poster son idée. On a accédé à la plateforme, on a lu les idées des autres, on a voté. Maintenant, comment poster sa propre idée sur l'hésitation des vaccins. Alors, toujours, on rentre par le carré vert de la demande. Voilà, on clique dessus et on se retrouve sur cette page. Au lieu de voir les idées des autres, non, on va plutôt prendre ajouter une idée en cliquant dessus avec le petit plus. Alors, ici, vous allez avoir à ajouter une idée, renforcer la demande, à la demande, voilà, ainsi de suite. Donc, alors ici, c'est très important, c'est très, très, très important. Vous allez donc mettre les parties obligatoires, comme vous voyez. Je vais agrandir un peu, voilà, on voit mieux. Voilà, il s'agit de mettre un titre. Mettez un titre concis, précis, pour que il soit facilement digeste. Alors, le titre, c'est donc, vous allez mettre le titre de votre hésitation durant donc la campagne euh, polio. Ça, c'est un exemple dans le district de Yaoundé. Voilà. Ça, c'est mon titre dans le district de Yaoundé. Donc, je mets mon titre euh, et puis je continue. Je continue et on demande quelle est la langue. Je sélectionne la langue français. Voilà. Obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou observé ou c'est une idée que vous avez? Pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Je clique, j'ai fait. Alors, si vous cliquez non, c'est une idée, vous allez voir la suite est différente. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. On dit dans quel pays se passe-t-il? Vous pouvez prendre Cameroun. Voilà. Ensuite, on vous demande d'écrire le défi spécifique en 5000 mots. Donc, vous avez le temps de mettre cela s'est passé, ainsi de suite. Vous écrivez votre test où ça s'est passé. Voilà, vous mettez. Alors, quelles sont les données dont vous disposez pour documenter le défi? Donc, vous pouvez utiliser les données de la campagne, les données des enquêtes, CAP, les données, en tout cas, ce que vous avez comme données, si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous dites c'est mon expérience d'observation lors de ma supervision, ou si vous avez un document national du PEF qui dit qu'il y a l'hésitation, il y a eu l'hésitation dans la campagne, il y a eu des rumeurs, vous pouvez citer ces documents-là. Alors, euh, quelles sont les mesures concrètes que vous prenez ou vous avez prises? Qui fait quoi, quand et comment? Alors, les mesures que vous avez prises, citez les personnes qui ont interagi, elles ont fait quoi et quand. Plus vous êtes précis, plus l'idée, on la comprend. Le but, ce serait vraiment que ceux qui vous lisent aient une idée claire de ce que vous voulez raconter. Quel est le niveau du système de santé? À quel niveau du système de santé? Bon, expérience personnelle, au niveau de la région, de la province, ainsi de suite. Choisissez la formulation qui décrit le mieux le lien entre votre pratique et le plan de poursuite de vaccination. Donc, vous dites ici, il y a des options à choisir. Cette pratique contribue directement. Vous choisissez l'orientation générale. Ensuite, est-ce que vous mesurez les progrès accomplis, les résultats obtenus? Avez-vous des résultats concrets à présenter ce jour? Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des résultats? Quelles sont les trois leçons que vous avez tirées de cette RP? Leçon 1, ensuite leçon 2, ensuite leçon 3. Pour finir, demandez-vous, est-ce que j'ai mis assez de détails? Est-ce que, voilà, vous lisez très bien ça, qui, où, qui, quand, pourquoi et comment, et ce serait bien. Alors à la fin, si vous avez une photo, vous cliquez sur la pièce jointe, comme ça, et puis, pardon, excusez-moi, vous cliquez sur la pièce jointe et vous aurez à sélectionner un fichier dans votre ordinateur pour mettre la photo. Et une fois que c'est fait, vous avez soit enregistré comme brouillon ou soumettre l'idée.
Alors, avant de publier, ce qui est important de savoir ici, comme moi, vous vous rendez compte que c'est enregistré comme brouillon qui est actif chez moi. Publier n'est pas actif parce que je n'ai pas rempli des champs obligatoires comme celui-ci. Donc, il est important que vous remplissez tous les champs. Voilà, je vais mettre n'importe quoi dans les champs obligatoires pour qu'on puisse juste vous montrer comment publier. Parce que sinon, vous avez vu comme moi que j'avais pas la main pour, voilà, pour publier. Donc, on s'assure vraiment que tout est écrit. Et vous allez voir que cette fois-ci que j'ai rempli tous les champs obligatoires, j'ai la main pour publier. Donc, allez-y, soit vous enregistrez comme brouillon, personne ne peut voir, ou vous cliquez sur publier et voilà, tous vos collègues pourront lire, commenter, faire des annotations. Voilà, mon travail est publié. Ainsi prend fin. Donc, invitez maintenant d'autres, euh, les autres à contribuer. Vous laissez continuer sans partager. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Et vous retombez là, tout est bien. L'idée a été publiée. Voilà. Donc, si vous voulez vérifier, quand vous tombez sur cette page, si vous cliquez sur mes idées, vous allez voir que avec créateur Alain, voilà, hésitation durant la campagne polio dans le district de Yaoundé. Voilà, mon idée, elle est bien postée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Et voilà, je vous souhaite donc une très bonne après-midi, matinée ou soirée, selon l'endroit où vous êtes. Ça a été un plaisir ensemble de parcourir ce tutoriel. J'espère qu'il a été vraiment assez accessible et compréhensible. Je vous invite, si vous avez des difficultés, à nous rejoindre tous les matins, de mardi à vendredi, samedi, dimanche même, pour la séance technique des accompagnateurs. On vous donnera l'aide nécessaire. Au revoir et merci encore.